Bonjour ma petite bombasse et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Lise de Ma Petite Addiction, hypnothérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et tu as d'emblée tout mon soutien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une question qu'on m'a souvent posée. En fait, les gens, quand ils commencent les séances avec moi, lors des suivis, souvent vient la question de j'ai vécu des choses traumatisantes dans ma vie. Dans mon histoire, il y a des choses qui m'ont bouleversée. Alors attention, quand je dis traumatisante, c'est vraiment personnel, hein, c'est à ton échelle à toi, et ça reste légitime quoi qu'il en soit. Mais du coup, la question c'est, est-ce que ces traumatismes ou choses que j'ai vécues comme traumatiques sont la cause de mes troubles du comportement alimentaire ? Alors je l'ai dit, je le redirai toujours s'il le faut, les troubles du comportement alimentaire ou des conduites alimentaires, c'est multifactoriel. Donc ça ne va pas être une seule chose qui aura créé ton TCA ou ta relation compliquée à la nourriture. Maintenant, ça peut être une des raisons pour lesquelles tu as eu l'apparition de ces troubles de ta relation avec la nourriture en fait. Avant d'aller plus loin, je voudrais distinguer deux trucs. Il y a l'événement à potentiel traumatique et le traumatisme. C'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, on va préciser ça parce que, en tant qu'hypnothérapeute, je peux te dire que les mots ont une importance et il est important, justement, parce que c'est important, de mettre l'importance là-dessus. Bon, allez, c'est parti. Un événement à potentiel traumatique, c'est un événement pendant lequel toi ou une personne peut-être proche de toi aurait pu, mourir ou est décédé ou a été menacé de mort, une grave blessure, grièvement blessé, exposé ou avoir subi des menaces de violence sexuelle par exemple. L'autre chose, c'est l'événement traumatique. Et là, c'est si la personne, donc peut-être toi, mais peut-être pas encore une fois, a vécu un ou plusieurs éléments ayant menacé l'intégrité physique de cette personne ou psychique. Mais quand je dis de cette personne, ça peut être aussi de quelqu'un de proche et que ça aurait pu te toucher. Et ça provoque une peur intense ou bien un sentiment d'impuissance ou d'horreur ou quelque chose vraiment qui développe, qui permet, entre guillemets, de créer l'espace pour un trouble psychique lié à ce traumatisme. Alors attention, deux personnes qui ont vécu la même situation, qui ont vécu un événement à potentiel traumatique, ne vont pas forcément le vivre de la même manière. Et c'est là où c'est important, parce que c'est pas tout le monde qui va prendre cet événement à potentiel traumatique et qui va en faire devenir un traumatisme. C'est ton rapport à l'événement qui crée ou pas le traumatisme. C'est pas l'événement en lui-même, c'est ton rapport à lui. Tout comme je parlais du rapport à l'alimentation, est-ce qu'il est possible d'être addict à la nourriture, et je t'expliquais dans une autre vidéo que je t'invite à regarder que c'est le rapport à l'objet. Parce que encore une fois, chacun va réagir différemment. Si on te dit, je sais pas, alors espérons que ça ne t'arrive pas, mais on te sort une insulte, t'as des gens qui vont se sentir blessés et t'en as qui vont s'énerver. Voilà, ça c'est typiquement un type de réaction et chacun est différent dans sa réaction. Logique. Et en général, si on a vécu un traumatisme, on va souffrir de quelque chose qui s'appelle le stress post-traumatique. C'est un trouble anxieux en fait, duquel va découler plein de bouleversements, que ce soit au niveau psychique, émotionnel, etc. Et ça peut ressortir vraiment en un claquement de doigts. Il suffit que, un peu comme la Madeleine de Proust, puisque restons positifs, où tu vas sentir cette odeur de Madeleine et ça te rappelle ton enfance, là tu vas sentir, je sais pas, l'odeur de quelque chose qui te rappelle un événement qui est traumatisant. Je parle de l'odeur, mais ça peut être absolument totalement autre chose, ou ça te le rappelle pas, hein. Mais en général, quand tu as un traumatisme, ça ressort de manière un peu incontrôlable et puis dans des moments où t'as pas choisi que ça arrive. Alors, avant de continuer plus loin, sache que moi, par le biais de l'hypnose, je sais que c'est totalement possible de se libérer de ça. Ok, y a plein de techniques, plein d'outils que je peux te transmettre si tu le souhaites, si tu veux qu'on fasse une séance ensemble par exemple ou pas, mais en attendant, tu n'es pas condamné à vivre comme ça, à avoir soit une relation compliquée à la nourriture, soit une relation compliquée parce que tu as des déclencheurs qui font que d'un coup t'es pas bien à cause de quelque chose, tu peux t'en libérer. Et là, regarde la magie, je jette un petit morceau. Est-ce qu'on se sent pas mieux? Si. Enfin, je te le souhaite en tout cas. Mais donc voilà, tous ces bouleversements, qu'ils soient émotionnels, psychiques ou physiques, ça va affecter la relation de la personne par rapport à elle et au monde.
Et il y a donc ces interactions. Et ça va déclencher deux types de stratégies chez les personnes. La première, c'est des conduites d'évitement et de contrôle. Et la deuxième, c'est des conduites dissociantes, anesthésiantes. Est-ce que déjà ça te parle ou pas? Après, attention, t'es pas obligé d'avoir vécu le trauma de ta vie pour que ça déclenche un trouble du comportement alimentaire ou des conduites alimentaires. Il existe pour ça, vraiment objectivement, en tout cas ça a été cadré, une échelle de violence que tu peux trouver sur internet pour constater le degré d'impact que ça peut avoir sur toi. Mais encore une fois, sur ma petite addiction, on n'aime pas trop mettre les choses dans des cases ou foutre des étiquettes dessus. Ça reste personnel et justement c'est là où c'est intéressant d'en discuter avec quelqu'un qui saura accueillir, recueillir et prendre soin de ce que tu partages à ce moment-là. Évidemment, t'es pas obligé de tout partager, mais des fois, c'est intéressant de savoir que, ah oui, il semblerait qu'il y ait quelque chose que moi j'ai vécu comme traumatisant, et en fait je suis restée coincée dans ce modèle et dans ce schéma-là. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, à l'époque j'avais peut-être 7-8 ans, aujourd'hui je suis à l'âge adulte, oh mon Dieu, mais ça n'a plus aucun intérêt de rester dans ce mécanisme de survie, par exemple. Ok ? Et c'est là où en parler c'est intéressant, faire le point aussi, et puis grâce à l'hypnose notamment, c'est des choses que tu peux balayer et faire disparaître assez rapidement. Donc comme je te disais, cette perception du traumatisme, en tout cas le fait d'avoir ça en soi, qu'on porte, parce que souvent on le met dans le petit sac à dos de la vie là et on le porte, c'est bien lourd dis donc, et puis plus le temps passe, moins je regarde ce qu'il y a dedans et plus ça prend de la place et c'est lourd. Et du coup, ça pèse, ok. Mais donc, ça peut être un deuil, un divorce, une séparation, un événement, tu vois, qui est perçu comme traumatisant pour la personne. Dans l'enfance, par exemple, et ça va créer un préjudice physique ou moral chez cet enfant, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément créer un stress post-traumatique ou des troubles des conduites alimentaires. Par contre, ça peut te créer des stratégies d'évitement, de survie pour supporter l'événement, s'il a été désagréable ou s'il a été vraiment trop impactant pour toi. Et donc, ça peut être sous la forme d'une anesthésie émotionnelle, de troubles du comportement alimentaire ou d'autres choses. Souvent, j'entends aussi en séance des gens qui me disent moi, je mange pour m'apaiser, ou je mange pour me réconforter, ou je mange pour anesthésier des émotions qui sont négatives. Tu vois, tout ce genre de choses, ça peut être lié à ça, à quelque chose que tu as perçu comme traumatisant, et parce que peut-être tu étais une enfant, et à l'époque c'était traumatisant pour toi en tant qu'enfant. Mais aujourd'hui, avec ton recul d'adulte, parce que t'es une adulte en fait, faut t'en rendre compte aussi, il y a des gens qui s'en rendent pas compte, qui réagissent encore, même à l'âge adulte comme un enfant, avec ton recul d'adulte, de te dire « Attends, mais en fait, j'en ai plus besoin, ça. » Ou « Je comprends, j'ai de la compassion pour moi étant plus petite, mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de réagir comme ça, de continuer ces patterns qui sont toxiques. » Alors mon conseil d'hypnothérapeute spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, déjà, c'est respire. Ok ? Beaucoup de personnes qui souffrent d'un TCA n'ont pas forcément conscience d'avoir un traumatisme ou vont avoir tendance à le minimiser. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça permet plein de choses, notamment d'éviter d'être confronté à la douleur de cette situation qui est déclenchée par ce souvenir ou par d'autres. Parler des odeurs, ça peut être des sons, ça peut être la vue de quelqu'un, quoi. Stop! Ne te cherche pas de traumatisme. Ok, c'est important que je te le précise parce que là, cette vidéo, elle est spécialement sur le sujet des traumatismes et de est-ce que c'est parce que j'ai eu un traumatisme que j'ai un trouble du comportement alimentaire? Peut-être, ça peut expliquer, ça peut être une des raisons. Pour résumer, le traumatisme, il est à l'échelle de ta perception, de comment toi tu vis la chose et tu l'as vécu, sachant que tu peux la remettre en question aujourd'hui en étant bien accompagné, mais tu n'es pas obligé d'avoir vécu un traumatisme. Ne t'en cherche pas, s'il te plaît. Comme c'est multifactoriel, ça peut être ça peut venir de plein de raisons différentes. Ok ? Ça peut être juste de la frustration, ça peut être plein de choses. Mais s'il te plaît,
Ne te cherche pas de traumatisme, ça ne sert à rien. En vérité, ça se trouve, tes troubles du comportement alimentaire, le fait que tu manges beaucoup de choses en cachette, que tu essaies de compenser des émotions, etc., c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, tu es doté d'une grande sensibilité. C'est peut-être parce que tu es stressé depuis quelques années, parce que ton boulot ne te convient pas. Ou la personne avec qui tu vis, t'es pas heureuse avec, et du coup tu vas compenser cette absence de plaisir, cette absence d'affection, cette absence de reconnaissance des fois ou d'amour dans la nourriture. C'est pas obligé que ce soit un traumatisme. Et entre nous, le chocolat ne t'apportera jamais l'amour que tu recherches. Je pose cela si c'est quelque chose qui te parle. Pour conclure, quels que soient les déclencheurs de ta relation toxique à la nourriture, quel que soit l'historique, si ça fait très longtemps ou pas, sache que tu n'es pas condamné à vivre ainsi. On peut s'en libérer, ok? J'en suis la preuve vivante, les dizaines et centaines de personnes maintenant que j'ai accompagnées en sont la preuve vivante. Tu peux vivre libre, ok? Il suffit pour ça d'aller dans la bonne direction, d'avoir les bons outils et du coup les utiliser pour qu'ils te fassent du bien. Stop les injonctions, stop les régimes, stop la culpabilité de ne pas avoir mangé comme il fallait. Il faut manger en fonction de toi, hein de ce que tu fais, de tes émotions, de ta charge mentale, de ta vie au quotidien. Et ça, les régimes ne le prendront jamais en compte. Donc, allez, ciao les régimes. Tu trouveras les outils dont je te parle dans mes accompagnements, dans les formations que je propose sur mon site, Ma Petite Addiction. Mais en attendant, bon déjà je t'invite à y aller, mais en attendant, respire et tout va bien aller. Allez, abonne-toi d'ailleurs à cette petite chaîne de Ma Petite Addiction pour me soutenir, pour que je puisse faire encore plus de contenu, envoyer encore plus de love. Et puis surtout, prends soin de toi et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!